Bonjour, je suis Caroline Ramat, je suis déléguée générale adjointe de l'incubateur Paris Pionnière et je suis notamment en charge du programme Startup. Paris Pionnière existe depuis 10 ans, on accompagne environ 200 startups, toutes cofondées par une femme, avec des critères d'innovation au sens large. 200 startups en 10 ans et 1000 emplois créés avec plus de 30 millions de fonds levés. On pense que finalement, les femmes manquent de rôle modèle pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Les étudiantes, pour nous, c'est clairement une cible très importante et un axe majeur de développement pour nous. Chez Paris Pionnière, on dit qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. On pense clairement qu'on peut apprendre à devenir entrepreneur. Il faut certes une motivation, une mentalité entrepreneuriale, mais il faut aussi développer la culture entrepreneuriale et start-up. Chez les femmes, il faut savoir qu'en termes de modèles, les petites filles ont eu peut-être des pères chefs d'entreprise, mais peu de mères chefs d'entreprise. Et donc, tout ça, ça s'apprend. Quand les porteuses de projets viennent vers nous, elles ont eu l'idée de plusieurs manières. Mais c'est vrai que souvent, il leur est arrivé quelque chose dans leur parcours, dans leur vie, qui leur ont fait réaliser qu'il y avait un manque, un besoin auquel elles pouvaient répondre. On passe à l'acte quand on se dit qu'on peut devenir entrepreneur et que on se dit je peux me libérer à temps plein, j'ai les ressources de le faire, j'ai quand même un parcours sur lequel il faut pouvoir réfléchir, prendre son temps et une fois qu'on est prêt, on y va. Et je ne sais pas si c'est plus dur pour une femme, mais tout est dans le modèle pour nous. Franchement, il faut pouvoir les inspirer, il faut pouvoir montrer la voie. Nous, on encourage quand même à aller chercher les clients le plus vite possible et donc de regarder si le marché adressable est important. Je pense que c'est quand même déjà le critère essentiel. Ensuite, l'innovation, il faut regarder si c'est quelque chose qui est vraiment en disruption, qui amène vraiment quelque chose de nouveau, où on va pouvoir attaquer le marché de manière différente et de manière originale et en sachant peut-être créer un nouveau besoin. Parce que parfois, on est un peu amoureuse de son projet, on y va et on se dit mais en fait le besoin il ne concerne que nous. Il faut y aller pas à pas effectivement et aller tester et apprendre et tester et apprendre de ce marché. Je pense que dans le business plan ce qui est important c'est que c'est un outil de pilotage de votre start-up. Donc il faut de la cohérence en fait. Donc ça veut dire un bon business model qui raconte la bonne histoire et disant vous le mettez en chiffres et là vous voyez si ça tient la route. À partir du moment où on a quand même testé un petit peu ses clients, moi je pense qu'on peut tester parfois avec une landing page et voir si ça accroche pas. On a quelqu'un chez nous, Lara Pavlic de Touspark, qui avait théorisé un peu l'association. Elle dit que l'association, c'est un peu comme un mariage. C'est hyper important. Il faut avoir les mêmes valeurs. Il faut être très complémentaires. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui fassent exactement la même chose, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut aussi savoir effectivement qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette start-up. Et ça, c'est important quand même dès le démarrage de le savoir parce que vous ne conduisez pas la boîte de la même manière. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à te demander conseil, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour vous donner aussi un coup de main au démarrage quand vous ne savez pas exactement comment avancer. Le moment de la constitution des statuts est un moment crucial, puisque ça permet vraiment de déceler tout ce qui va peut-être capoter pendant l'association. Alors nous, il se trouve qu'effectivement, on accompagne au démarrage alors que les statuts ne sont pas constitués. En France, c'est 9% des startups qui sont cofondées par les femmes. Ça fait un petit peu mal comme chiffre. À Paris, la situation est meilleure. On a 21% des startups qui sont cofondées par des femmes. On est à la 6e place mondiale et première en Europe. Mais la marge est encore énorme. C'est un enjeu vraiment de développement économique. Ce sont des millions de business qui restent à inventer et des millions d'euros et de PIB de plus pour l'Europe en ayant des femmes qui s'investissent dans le numérique. Généralement, les gens arrivent avec une idée et puis c'est pas exactement ce qui va se passer à la fin. C'est pour ça qu'en fait, nous, on incite beaucoup à travailler la vision. Qu'est-ce qu'on veut résoudre ultimement? Parce que finalement, le produit qui va en sortir sera radicalement différent. Les deux choses qui sont complètement sous-estimées au démarrage, c'est le temps. C'est quand même votre premier asset quand vous lancez votre start-up. Et du coup, le manque d'argent. Parler autour de vous de votre idée, pas garder ça pour vous, elle va évoluer parce que déjà vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des concurrents, ça va vous permettre de vraiment avoir des mentors, de trouver vos associés à terme, de recruter vos salariés. Tout ça, c'est vraiment un partage de la vision très très important parce que ça va amener des choses que vous ne pouvez même pas imaginer.